m'a intéressé, c'est justement pour mes usagers avoir quelque chose de concret par rapport à des professionnels. Plus ils vont évoluer et plus ils voudront peut-être sortir de l'ESAT. C'est le but ultime pour nous, c'est de pouvoir les voir aller dans un monde ordinaire. Ce qui m'a motivé, c'est favoriser, développer leur image de soi, une plus grande confiance en eux aussi, et la possibilité également qu'ils évoluent aussi sur le plan professionnel. J'ai décidé de passer ce savoir-faire de professionnel pour avoir un diplôme en plus. Et moi, pour ma part, j'ai passé ce diplôme pour prouver à d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, les usagers de l'ESAT, qu'on peut évoluer et pas juste rester dans le côté de l'ESAT, quoi. Montrer que malgré qu'on est en situation de handicap, qu'on peut montrer qu'on sait travailler, quoi. Pour être moniteur référent, on a beaucoup travaillé au départ, comme on était en confinement par Internet. Et après, on s'est retrouvés en groupe, on a travaillé en groupe, c'était vraiment très plaisant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, je le recommande à d'autres moniteurs d'atelier de vraiment s'engager, c'est quelque chose de très très bien. Donc mon rôle a été auprès des candidats de les amener tout doucement, de les préparer aussi au référentiel. Parce qu'en fait, on travaille sur un référentiel, c'est un guide que nous a donné l'AFPA, donc par rapport au type de métier, au type de qualification aussi, par rapport à la reconnaissance et savoir-faire professionnel. Donc on travaille dessus. Et mon rôle, ça a été de les amener de A à Z, donc la préparation, les examens à blanc, l'entretien positionnement et puis l'examen final aussi. Mon rôle a été de leur répéter, du moins voir déjà ce qu'ils étaient capables de faire avec eux, ce qu'ils voulaient faire. Je leur ai donné le panel de ce qu'ils pouvaient faire et eux ont vraiment choisi leurs compétences. Et après, j'ai validé ou pas, savoir s'ils étaient capables ou pas. Mais après, on est parti comme ça. On aurait pu en faire beaucoup plus, mais comme c'était un premier essai, on a réduit les choses, on a pris notre temps et voilà. Que j'avais demandé à passer le CACES. C'était pour pouvoir débloquer cette compétence-là, pour permettre, quand j'irais dans le milieu ordinaire, de pouvoir à la limite, avoir pas besoin d'avoir passé ce diplôme-là et pouvoir prouver à d'autres, j'ai pas besoin de prouver, mais avoir cette compétence, ça peut toujours servir au sein d'une entreprise dans la logistique. J'ai choisi 2 compétences, donc c'était déballer, stocker les marchandises et nettoyer les surfaces. Donc je me suis basé sur son travail par rapport à ce qu'il fait au quotidien. Et donc j'en ai parlé également aux autres moniteurs d'atelier des plateaux repas. Donc si ça lui correspondait exactement, donc c'était le cas. Après j'ai demandé à Patrick s'il était d'accord également pour ces 2 compétences, le savoir-faire professionnel, donc il m'a dit oui. Donc après on a travaillé sur le projet. Je pense que ça leur a apporté beaucoup de confiance en eux et de leur montrer surtout qu'ils étaient vraiment capables d'aller beaucoup plus loin et aller plutôt dans le milieu ordinaire, qu'ils avaient des capacités. Mon responsable et moi-même, on a vu qu'on était trop dans, on leur donnait trop les choses à faire. Et dans le référentiel, il y a bien dit qu'ils étaient capables de faire beaucoup plus de choses. Donc on a mis en place justement pour qu'ils travaillent avec le référentiel. Et après, maintenant, grâce à ce référentiel, on a lancé pour qu'ils aient plus d'autonomie. J'ai évolué sur certaines pratiques au niveau du travail. Donc on a amené d'autres outils aussi, d'autres façons de voir les choses aussi. Et puis j'ai reconsidéré le travail aussi, essayer de trouver des astuces, une façon de travailler différente pour leur faciliter le travail au quotidien. Voilà. Je souhaite que Nourdine et Julien passent d'autres compétences, bien sûr, parce qu'ils ont comme je vous ai dit, ils ont plein de capacités et eux-mêmes sont demandeurs, donc ça fait plaisir. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui leur a plu pour eux, même après. J'ai Julien surtout qui veut aller plus dans le milieu ordinaire, quelque chose qui peut lui apporter. Plus il aura de compétences acquises,
plus, quand il ira voir dans un milieu ordinaire, il pourra dire, voilà, moi j'ai passé une RSFP, voilà toutes mes compétences qui ont été validées par un professionnel du milieu ordinaire, et je pense que ça peut être j'en suis sûr, c'est même un plus pour lui, quoi. Je souhaite faire d'autres candidats, j'ai d'autres demandes. Dans le futur, je souhaiterais également refaire d'autres examens sur la reconnaissance des savoir-faire professionnels. Donc, soit Patrick, soit le représenter sur d'autres reconnaissances et savoir-faire professionnels, c'est le désir. Autrement, moi j'ai déjà entre 7 et 8 candidats qui sont très motivés aussi. Donc on va voir ça dans le futur. Donc ça sera un travail d'ensemble aussi avec l'équipe pédagogique, les autres militaires, les candidats et puis moi-même aussi. Voilà. Ce sera un travail d'ensemble. Alors le souvenir que je garde de cette période, c'est vraiment leur regard quand le jury professionnel leur a annoncé qu'ils avaient eu la RSFP. Ça a pétillé dans leurs yeux et on a vu qu'il y avait de la fierté en eux. Je pense que c'est quelque chose de merveilleux à voir, quoi. Et quand on est arrivé dans la salle, chacun notre tour, en plus c'était moi qui ai passé en premier, et on me dit que j'ai réussi, j'ai gardé mon calme, mais dans ma tête j'étais content dans tous les sens du terme. Hein. J'étais joyeux quand j'ai reçu les résultats, comme quand je l'avais eu et tout ça. J'étais content pour moi, pour mon collègue et aussi pour mon moniteur. Patrick est très fier de lui, donc ça lui donne beaucoup de projets aussi, une envie d'évoluer également. C'est plaît ici et j'ai travaillé bien et j'ai envie de travailler ici et voilà. Il a pris conscience que le travail qu'il fait au quotidien, ça peut lui donner quelque chose, voilà, quelque chose de positif. Voilà. J'espère juste que d'autres personnes vont passer le RSFP et qui vont le réussir surtout.